Alors, puisque vous avez vos Bibles, je vous propose de l'ouvrir, ou votre Nouveau Testament, à l'Évangile de Marc et au chapitre 5. Dans ce petit chapitre 5, il nous est raconté plusieurs des exploits de notre Seigneur. Vous savez que Jean a dit que si on avait voulu écrire toutes les merveilles que Jésus a accomplies, eh bien le monde ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'on aurait dû écrire. Vous vous rendez compte, en 3 ans et demi de ministère, tout ce que le Seigneur a pu faire? Là, dans ces évangiles, il n'y a qu'une toute petite partie de ce que Jésus a fait, parce que le Seigneur a permis que seulement ça soit écrit. Mais le Seigneur a fait une foule de miracles tous les jours de son ministère, du matin au soir, et souvent du soir au matin. C'était une suite ininterrompue de miracles, de guérisons, de prodiges. Parce que Dieu avait décidé de visiter son peuple, et pour visiter son peuple, il lui a envoyé un sauveur. Le nom de ce sauveur, c'est Jésus. Jésus, ça veut dire celui qui sauve, qui guérit, qui délivre, c'est le même nom, même mot. Et quand le Seigneur a été envoyé vers son peuple, c'est non seulement Israël, mais c'est nous qui constituons son Église. Et comme Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, vous savez que Jésus est éternel, puisqu'il est Dieu, le Fils. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'y a pas une ombre de changement dans la nature de Jésus. Il est toujours le même. Au moment où je vous parle, là, c'est-à-dire le 29 août 1997 à 9h20, eh bien, le Seigneur est exactement le même qu'il était quand il était en Israël sur terre il y a 2000 ans et qu'il sera de toute éternité. Il est toujours le même. Il est toujours prêt à donner ce qu'on vient chercher auprès de lui. Il est aussi toujours prêt pour le jugement qui vient, parce que Dieu est aussi un Dieu de justice. Mais quand il est venu pour son peuple, il est venu pour apporter quoi? La grâce et la vérité. Le jugement viendra après. Mais nous sommes toujours au temps de la grâce et de la vérité. Donc tout ce que le Seigneur a accompli quand nous le voyons dans les évangiles, auprès de son peuple Israël, puisqu'il est venu en priorité pour eux, il est prêt et il veut l'accomplir pour nous qui sommes le peuple de la nouvelle alliance, qui est une meilleure alliance que l'ancienne. Donc tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour eux, il veut le faire pour nous. Son seul problème, c'est que nous puissions croire ce qu'il a annoncé et croire ce qu'il a dit. Et pour ça, nous allons regarder dans ce chapitre 5 comment ceux qui constituaient le peuple du Seigneur à ce moment-là réagissaient vis-à-vis de Jésus. Et comment Jésus réagissait vis-à-vis d'eux. D'abord, au début de ce chapitre, ils arrivent dans un certain pays, le pays des Gadaréniens, qui est de l'autre côté du lac de Galilée, de l'autre côté de Capernaum, la ville où Jésus résidait. Et quand il arrive dans ce pays, il voit devant lui un homme qui était possédé d'une légion de démons. Ça veut dire que c'était pas simplement un petit démoniaque démonisé, comme on en rencontre beaucoup. Mais c'était quelqu'un qui avait une légion de démons, ça veut dire 6 ou 7 ou 8 000 démons en lui. Vous vous rendez compte de la situation de ce pauvre homme? D'ailleurs, quand on décrit la manière dont il vivait, on voit bien que son cas était complètement désespéré pour les hommes, mais pas pour Jésus. Au chapitre 5 et au verset 3, il est dit « Cet homme avait sa demeure dans les tombeaux, personne ne pouvait plus le lier. » On avait essayé. Des gens avaient essayé de l'attacher avec des chaînes et ils ne pouvaient pas le garder attaché parce qu'il était tellement fort par la puissance des démons qu'il cassait tout. Même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter.
Donc non seulement ce pauvre-là était lié de 6000 ou 8000 démons, mais on l'avait lié de chaînes et de fer, mais la puissance des démons faisait tout casser, et cet homme-là, il parcourait les sépulcres et les lieux déserts, et il était impossible de le délivrer pour des hommes, ou de le calmer. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Pauvre homme. Ça ne nous est pas arrivé souvent de voir des cas comme ça. Mais quand on voit un cas comme ça, nous chrétiens aujourd'hui, du XXe siècle, comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on lui fait une injection de super calmant et qu'on appelle le psychiatre et qu'on le met en camisole de force pour le mettre dans l'asile psychiatrique ? J'ai connu des chrétiens qui étaient comme ça, parce que l'un des chrétiens de l'assemblée commençait à tomber par terre et à baver un peu, eh bien ils ont appelé le SAMU, l'ambulance, les psychiatres et tout, et ils l'ont fait interner. Des chrétiens d'aujourd'hui. Comment Jésus a réagi ? Jésus était rempli de la puissance de l'Esprit, il arrive devant ce démoniaque, et immédiatement les démons qui sont en lui reconnaissent qui est devant eux. Le Fils de Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, rempli du Saint-Esprit qui arrive dans toute sa puissance devant lui. Cet homme, ayant vu Jésus de loin, accourut et se prosterna devant lui. Et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ?» Ce sont les démons en lui qui parlent. C'est pas l'homme, puisque l'homme était incapable de savoir qui était Jésus, mais les esprits qui étaient en lui savaient. Et les esprits sont obligés de s'incliner devant le Fils de Dieu. Ils sont obligés de reconnaître sa seigneurie. Parce que le nom de Jésus nous a été donné au-dessus de tout nom, de toute puissance qui se peut nommer de tout autre nom. Et tout genou doit fléchir devant Jésus, toute langue doit confesser qu'il est le Fils de Dieu, Dieu à la gloire du Père. Et c'est ce que font ces esprits-là. Ils se prosternent devant lui et ils crient d'une voix forte, « Mais qu'est-ce que tu viens nous déranger ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Vous vous rendez compte des démons qui prient Jésus au nom de Dieu ? Ça existe. Les démons prient, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Les démons prient Dieu et ils peuvent être exaucés. Ça va être le cas de ces démons-là. Ils ont prié Jésus et ils vont être exaucés. Alors à combien plus forte raison, si un démon peut prier Jésus et être exaucé, un chrétien rempli de l'Esprit qui est le fils ou la fille de Dieu, vous croyez que Jésus ne va pas l'exaucer ? Ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait, voyez le démon, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. C'était un pays qui devait être sans doute infesté de démons. Ils étaient bien là en famille, ils n'avaient pas envie de sortir. Et ce qui est curieux, c'est que Jésus exauce leur prière. Jésus aurait pu dire, « Ah, un pays à conquérir pour moi, je vais en chasser tous les démons et les gens qui vont être là vont pouvoir écouter l'évangile, se tourner. » Pas du tout. Donc vous voyez, c'est pas toujours la volonté de Dieu que nous allions conquérir des régions en son nom et conquérir des villes et aller là et imposer les mains au mur et imposer les mains à la terre et chasser tous les démons de l'endroit. Si ce n'est pas dans le plan du Seigneur, ça ne marchera pas. Par contre, si on est conduit par Jésus à le faire, on obéit. Mais là, c'était une région infestée de démons. Les démons prient, « Laisse-moi rester dans cette région, Seigneur. » Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de cochons. C'était un animal impur, de pourceau. Et non seulement les Juifs laissaient les cochons se développer dans leur pays, mais ils le faisaient pour les manger, ces cochons.
alors que c'était interdit par la loi. Un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent. Deuxième prière que font les démons, disant « Envoie-nous dans ces cochons pour que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Donc Jésus exauce la prière des démons. Ça vous a jamais surpris, ça? Que les démons peuvent prier Dieu, peuvent prier Jésus, et ils peuvent être exaucés. Donc c'est évident que c'était dans le plan de Jésus de les laisser là, parce que le Seigneur avait un plan précis. Il se sert de Satan et de ses démons pour son plan. De même que Paul a pu livrer à Satan celui des Corinthiens qui couchait avec sa belle-mère, il l'a livré à Satan pour la destruction de la chair, pour que l'esprit soit sauvé au jour de Christ. Là, il le livrait à un instrument de la justice de Dieu, Satan, simplement, pour qu'il puisse comprendre qu'on ne se comporte pas comme ça dans l'Église de Jésus. Jésus lui permet, les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Pourquoi est-ce que ces démons ont demandé à rentrer dans les pourceaux pour que les pourceaux aillent se noyer? Les démons n'ont pas été noyés. Une fois que les pourceaux ont été noyés, les démons sont sortis des pourceaux, ils ont accompli leur œuvre de mort là auprès de 2000 cochons, et ils sont allés dans le pays pour refaire leur œuvre de ténèbres. C'était aussi un témoignage vis-à-vis des Juifs que Dieu n'aimait pas qu'ils élèvent des cochons. Et que c'était aussi le jugement du Seigneur sur eux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. C'était quand même extraordinaire. Ceux qui ont vu ça, les gardiens des troupeaux, qui ont vu la conversation, qui ont entendu, qui ont vu ce troupeau aller dans la mer parce qu'il était possédé des démons, ils sont allés le raconter à tout le monde, et tout le monde accourt. Ils vinrent auprès de Jésus, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Quelle miséricorde du Seigneur. Ce pauvre démoniaque possédé, qui lui-même n'avait pas demandé à être délivré, vous le remarquez bien, hein? Personne n'avait demandé à Jésus de délivrer ce démoniaque, lui-même ne l'avait pas demandé, mais dans sa miséricorde et sa compassion, Jésus l'a complètement délivré. À combien plus forte raison celui qui le demande? Mais à combien plus forte raison? Et chaque fois que quelqu'un a demandé à Jésus, « Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre ma fille qui est possédée, Seigneur, délivre mon fils, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi », Jésus a toujours étendu la main ou dit une parole qui a immédiatement donné ce qui était demandé. Immédiatement. Et nous? Eh bien nous sommes au bénéfice d'une meilleure alliance donnée par un Sauveur qui est infiniment désireux de nous bénir, bien plus qu'il l'a fait pour ce démoniaque, parce que nous sommes ses enfants. Et ils furent saisis de frayeur. Ils ont vu la main de Dieu. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de rester, de faire une grande campagne d'évangélisation et de venir délivrer tous les démoniaques. Ils suppliaient Jésus de quitter leur territoire. Vous vous rendez compte? Ils venaient de voir un démoniaque guéri, ils venaient de voir la main de Dieu, ils venaient de voir le Fils de Dieu. Pour eux, c'était certainement un grand prophète, venir accomplir une œuvre extraordinaire, et au lieu de se repentir, de se mettre devant Jésus et lui dire « Jésus, viens, on a besoin de toi, il y en a d'autres que lui, il y a des malades ici ». Au lieu de dire ça, il dit « Jésus, on te demande de partir d'ici. Parce que si tu restes, ça va nous faire changer trop de choses dans nos vies. C'est pas que 2000 pourceaux qui vont être tués, mais c'est tous nos troupeaux dans tout le pays. Et puis nos vies qu'il va falloir remettre en ordre. Et il va falloir revenir à la loi et à la parole et tout. Ah non, ça
Seigneur, on t'en supplie. Ils craignaient ça. Vous voyez, il dit, ils furent saisis de frayeur. Ils craignaient de remettre tout en cause. Si un prophète vient nous visiter, est-ce que nous avons de la crainte dans le cœur ou la joie au cœur? Si le Seigneur vient nous visiter, est-ce que c'est dans la crainte de lui voir changer tellement de choses dans nos vies, ou est-ce que c'est dans la joie de voir qu'il est en train de nous visiter? Comme Zachée, qui était dans la joie parce que Jésus avait dit, Zachée, il faut que je vienne habiter chez toi. Il lui dit aussitôt, Seigneur, tu vois, tous ceux que j'ai volés, je vais leur rembourser, puis je leur rendrai encore plus que je leur ai volé, puis je remets tout en règle. Hein. Il avait compris, il avait un cœur droit. Mais il le supplie de quitter leur territoire. Et Jésus n'insiste pas. Comme il montait dans la barque, vous voyez, immédiatement, vous voulez pas de moi? Je m'en vais. Les églises qui ne veulent pas de Jésus, qui ne veulent rien remettre en cause, c'est pas Jésus qui va leur courir derrière pour les faire changer. Jésus s'en ira. En enlevant le flambeau. Il est parti. Il est parti en les laissant à leurs ténèbres. Mais, il charge quand même quelqu'un de rendre témoignage. Comme celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement, et on voit qu'un peu plus tard, quand Jésus est revenu dans cette région, grâce au témoignage de cet ancien démoniaque, cette fois ils ne l'ont pas mis dehors, mais ce sont des foules entières qui sont venues l'écouter et des malades qui ont été guéris par centaines et par milliers. Vous voyez l'importance qu'il y a à donner notre témoignage et à dire ce que le Seigneur a fait pour nous, même au milieu d'une population aussi enténébrée que cela, qui avait commencé par dire à Jésus, « Va-t'en Jésus !» Eh bien, parce qu'un homme a rendu témoignage, quand Jésus est revenu une deuxième fois, ils lui ont pas dit va-t'en, ils lui ont dit reste Seigneur et viens nous soigner. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Donc il retourne à Capernaum. Il était au bord de la mer. Et nous avons foulé cet endroit il n'y a pas très longtemps, exactement l'endroit où se trouvait Jésus, à Capernaum, sur ces rives si belles et calmes du lac de Tibériade. Et je pouvais facilement voir cette foule autour de lui, enfin imaginer cette foule autour de lui, et entendre la voix de Jésus retentir sur les collines environnantes. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il fait comme le démoniaque, mais lui, c'est lui-même qui se jette aux pieds de Jésus. C'est pas un homme qui était poussé par les démons. C'est lui, il a un besoin. Il se jette aux pieds de Jésus. C'est un juif, c'est un des chefs de la synagogue. C'était peut-être un pharisien ou un scribe, enfin en tout cas c'était certainement un lettré qui connaissait la Bible, qui savait qui était Jésus, ce prophète venu visiter le peuple d'Israël, qui avait entendu parler de lui, et qui savait que c'était risqué de s'adresser à Jésus parce que tous les chefs étaient contre. Et lui était l'un des chefs de la synagogue. Mais vous voyez, parce qu'il est dans un grand besoin, sa fille était malade. Alors il laisse de côté tout son orgueil, il laisse de côté le qu'en dira-t-on du village, il laisse de côté le qu'en dira-t-on des chefs et des pharisiens, et vient se jeter aux pieds de Jésus, et il lui adresse cette instante prière. C'était pas comme la prière des démons, là, c'était pas une prière égoïste, c'était la prière qui venait du cœur d'un père qui avait un enfant malade et près de mourir. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est pas une longue prière, mais c'est une instante prière de tout son cœur. Quelques mots
qui sortent du fond du cœur. Et voyez que Jésus ne dit pas un mot, Jésus s'en alla avec lui. Ça veut dire qu'il était d'accord. Il part avec lui, mais ce n'est pas pour contempler un cadavre, c'est pour faire une œuvre de vie. Une grande foule le suivait et le pressait. Des centaines peut-être de personnes là autour de lui qui se pressaient autour du Seigneur et qui devaient le toucher, qui devaient parler avec lui, lui adresser des questions, etc. Et ils avançaient dans cette foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est souvent le cas, même aujourd'hui. Ça vous est jamais arrivé de souffrir entre les mains de plusieurs médecins ou chirurgiens ou... Ils étaient certainement remplis de bonne volonté, mais ils se faisaient payer, et sans doute assez cher, puisqu'elle avait plus... Toute sa fortune y était passée. Et elle n'avait rien eu en contrepartie. Si encore son argent avait pu lui apporter la guérison. Mais là, rien. Elle avait tout perdu et aucun soulagement. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, tout. Elle avait vendu tout, ses meubles, tout, peut-être sa maison, tout. Sa santé était son désir principal d'être en bonne santé. Et elle avait consulté tous les meilleurs médecins de l'époque. Elle avait tout vendu, elle était sur la paille et sans guérison. Mais elle n'avait prouvé aucun soulagement, elle était allée plutôt en empirant. Donc Jésus connaît ces personnes-là et encore mieux, cette personne-là connaissait Jésus. Donc, vous voyez, au début du chapitre, on voit Jésus guérir, délivrer un démoniaque, sans que ce démoniaque lui demande, uniquement par l'intervention directe du Seigneur, par sa compassion. Là, ce deuxième cas, c'est encore différent, c'est quelqu'un qui avait entendu parler de Jésus, qui connaissait le cœur de Jésus et le désir de cet homme, de ce prophète, de guérir les malades. On lui en avait parlé. Elle avait entendu parler de Jésus. On avait dû lui dire, tu sais, cet homme-là, il est extraordinaire. On va lui demander la guérison, il la donne à tous. Et puis, tu sais, ces miracles qu'il a fait, et l'aveugle, et l'autre aveugle, et le lépreux, là. Et tous se racontaient les miracles du Seigneur, et sa foi était allée en se fortifiant. Elle se disait, mais il faut à tout prix que j'arrive à approcher ce prophète. Il va sans doute me donner exactement ce que je vais lui demander. Mais alors le problème, c'est que ce prophète-là, il était à quelques mètres, et il y avait une foule serrée qui était autour, et elle était un peu loin, un peu faible, et elle n'arrivait pas à s'approcher de lui. Cette femme était atteinte, au verset 25, d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans qu'elle souffrait. 12 ans qu'elle voyait son corps se vider, 12 ans qu'elle essayait tel et tel traitement sans aucun résultat. Et vous voyez le désespoir de cette femme. Empirant, plus un seul sou, plus rien. Qu'est-ce qu'elle avait comme perspective? Ou la mort, ou Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et elle toucha son vêtement. Il faut vous imaginer comment ça a dû se passer. Comment cette femme faible, après 12 ans de perte de sang, ça ne devait pas être sans doute une femme remplie de vigueur et de force. C'était sans doute une pauvre femme toute faible, qui arrivait peut-être à peine à se tenir debout et qui était là à quelques mètres de Jésus, au milieu d'une foule qui l'entourait, qui le pressait. Imaginez les efforts qu'elle a dû faire pour...
écarter l'un, écarter l'autre, jouer un peu des coudes, dire laisse-moi passer, il faut que j'approche, mais la vieille, laisse-moi tranquille, enfin, ou d'autres qui disent mais dérange pas le maître, laisse-le tranquille, tu vois que la foule l'entoure, mais il va chez quelqu'un qui l'appelle pour une urgence. Attends un peu. Enfin, pour imaginer tout ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme-là, mais elle avait un désir intense, s'approcher de Jésus malgré tout et le toucher. Elle disait même pas que j'arrive à lui parler, qu'il m'impose les mains, qu'il me fasse ci, qu'il me fasse ça. Non, simplement le toucher. Malgré tous les obstacles, malgré tout ce qui l'empêchait de toucher Jésus, elle disait, il n'y a rien à faire, il est là, il n'est pas loin, il faut que je le touche. Est-ce que tu as le même acharnement à t'approcher de Jésus quand tu as ton problème si grave qui te suit depuis des années et que tu as dépensé tout ton argent auprès des docteurs et que tu n'as rien eu et que tu as entendu parler de Jésus et qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que tu as le même acharnement que cette pauvre femme à t'approcher du Seigneur pour le toucher? Pour nous toucher Jésus, c'est simplement accepter sa parole dans notre cœur, simplement. C'est ne pas nous laisser arrêter par aucun obstacle. Rien. Ni les hommes, ni quoi que ce soit, ni les démons, ni tous ceux qui veulent m'empêcher. Rien ne peut empêcher quelqu'un qui est décidé de toucher Jésus. Rien ne peut l'empêcher de le toucher. Parce que même s'il est à bout de souffle et qu'il n'y arrive pas, Jésus se retournera et s'approchera de lui. Je suis sûr que si cette femme n'avait pas réussi pour une raison ou une autre, c'est pas écrit, mais c'est ma conviction. Si elle n'avait pas réussi pour une raison ou une autre à toucher Jésus, Jésus l'aurait su. Jésus aurait senti dans son cœur qu'il y avait quelqu'un là derrière qui essayait de s'approcher et il aurait pris le temps de se retourner pour s'approcher lui. Il a laissé faire parce que cette femme était déterminée à le toucher et elle y a réussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, voilà, sa foi, c'était ça. Si j'arrive à le toucher, même le bord de son vêtement, ça y est, je serai guéri. Vous vous rendez compte la foi de cette femme? Simplement ça. Simplement toucher le bord. Il y en a qui disent, bon, si j'arrive à trouver quelqu'un qui me fait une onction d'huile ou m'imposer les mains au nom du Seigneur, je serai guéri. J'ai connu un pasteur comme ça, qui était un pasteur tout simple et tout, disons, ordinaire, qui n'avait jamais vu des grands miracles en grand nombre dans son ministère. Et il est allé en Afrique, dans un certain pays, il est allé prêcher la parole et les gens se jetaient sur lui pour le toucher, ils étaient guéris. Simplement en le touchant, en touchant le bord de son vêtement. Ils étaient guéris. Et quand il est rentré, il a dit, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et c'était pas la foi de cet homme, c'était la foi de ceux qui s'approchaient de lui pour le toucher. Il disait, c'était un serviteur de Dieu, il vient nous annoncer, si je peux seulement toucher le bord de son veston, je vais être guéri. Et ils étaient guéris. Puis quand il est rentré en France, les Français n'ont pas fait ça, ils n'ont rien eu. Et puis il a continué son petit ministère tranquille là où il était. Donc vous voyez que la différence, c'était simplement le désir, l'acharnement, la foi des gens qui étaient là et qui disaient « je veux toucher Jésus ». C'était pas le veston de cet homme qui était important, ni simplement le tissu de la robe de Jésus, c'était la foi de cette femme, parce qu'il y en avait plein autour de lui qui touchaient Jésus, qui n'avaient rien. Et Jésus a fait la différence. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant, Jésus veut que ta guérison se manifeste à l'instant même où tu touches Jésus. Ou à l'instant où lui te touche, que tu le sais et que tu acceptes son attouchement par la foi. Au même instant, pas 10 ans après, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Vous voyez, elle l'a senti parce qu'elle avait la foi et qu'elle se disait, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle l'a touché, à l'instant même, la puissance de guérison de Jésus s'est manifestée dans son corps et elle a senti qu'elle était guérie.
Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Donc vous voyez, Jésus n'est pas intervenu directement. Jésus n'a donné aucune parole. Jésus ne l'a pas touché, rien. C'est elle qui s'est jetée sur Jésus, sur le bord de son vêtement, et qui l'a touché. Et à l'instant où elle a touché Jésus avec foi, une force, c'est la puissance du Saint-Esprit, qui a été attirée par la foi de cette femme. Notre foi va attirer la puissance du Saint-Esprit dans notre situation désespérée, quelle qu'elle soit. Notre foi va attirer la puissance de Jésus qui va faire un miracle. Elle n'a pas essayé de le toucher, elle l'a touché. Elle n'a pas dit, si j'arrive à le toucher, il va peut-être se passer quelque chose. Non, elle a dit, si je le touche, je serai guérie. Elle a posé une condition elle-même. Elle a dit, si je réussis à remplir cette condition-là, c'est sûr que je serai guéri. 100%. Elle n'a pas dit, essayons voir ce qui va se passer. Et puis quand je l'aurai touché, je vais attendre et puis on verra bien. Il se serait strictement rien passé. Et se retournant au milieu de la foule, Jésus dit, qui a touché mes vêtements ? Qui m'a touché avec cet attouchement de foi pour recevoir quelque chose qui est sorti immédiatement de Jésus? Les disciples lui dirent, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis qui t'a touché, mais on te touche de tous les côtés, Jésus. Mais enfin, qu'est-ce que tu demandes là? Vous voyez, les disciples, ils ne comprenaient pas du tout la question du Seigneur. Mais il y avait une foule là, il était sans doute pressé lui-même de tous les côtés. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il savait très bien, le Seigneur. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. C'était une femme impure. Aucune femme impure qui avait une perte de sang n'avait le droit de toucher un homme quelconque. Elle n'avait pas le droit. Mais elle l'a pris. La loi interdisait à une femme impure de toucher quiconque. Personne n'avait le droit ni de la toucher et elle ne devait pas toucher les autres. Elle avait une perte de sang, elle était impure. Mais vous voyez que la grâce du Seigneur Jésus a été plus forte que la loi. Parce qu'il y avait dans le cœur de cette femme-là, il y avait le désir de recevoir la vie et la guérison, et Jésus était venu pour ça. Et Jésus lui a donné exactement ce qu'elle a cherché, malgré le fait que la loi interdisait. La loi est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi. Ça veut dire que dans le Seigneur Jésus, la grâce miséricordieuse du Seigneur dépasse toute la loi de l'Ancien Testament. Mais la femme, elle était quand même effrayée parce que elle savait qu'elle était impure et qu'elle avait fait quelque chose que la loi interdisait. Elle aurait peut-être aimé ou préféré qu'il n'y ait rien, personne qui le sache et que... Mais Jésus voulait qu'elle rende témoignage. Il voulait lui dire en plus une parole qui allait lui faire du bien. Et cette femme lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. C'est exactement le même mot en grec, guéri et sauvé. Ma fille, ta foi t'a guérie, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Elle était déjà guérie. C'est curieux que Jésus lui dise, alors qu'elle avait déjà senti qu'elle était guérie, Jésus lui donne une parole simplement pour confirmer sa guérison, sois guérie de ton mal. Il lui donne ça pour confirmer, fortifier sa foi et lui donner une confirmation sûre et certaine que c'était fait et c'était fait pour toujours. Sois guérie de ton mal. Cette phrase de Jésus doit toucher nos cœurs. Cette phrase de Jésus est une phrase qu'il veut prononcer pour tous les malades de son peuple. Sois guéri de ton mal au nom du Seigneur Jésus et reçois-le par la foi comme venant du Seigneur et tu le verras disparaître, quel qu'il soit. Sois guéri de ton mal.
parce que Jésus est venu pour ça. Yeshua le Sauveur, Yeshua Jésus le Sauveur est venu pour cela, pour détruire toutes les œuvres du diable qui sont le péché, la maladie, la mort, les liens démoniaques, etc. Jésus est venu pour ce but-là, détruire au milieu de son peuple, de celui qui croit, toutes les œuvres du diable pour lui permettre de le servir sans crainte tous les jours de sa vie, tous les jours de notre vie. Merci Jésus. Et comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte ». Voilà des gêneurs qui venaient lui dire « Maintenant, c'est terminé, n'importune plus davantage le maître ». Pourquoi importuner davantage le maître? Donc, Jairus, laisse tomber. Vous voyez, leur foi pouvait encore être à l'œuvre tant qu'il était question qu'elle vive encore. Tant qu'elle vivait, ils pouvaient se dire, bon, le maître peut faire quelque chose, mais maintenant qu'elle est morte, alors là, c'est fini. Leur foi était au niveau zéro. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un mort ressuscite. Et pourtant, ils auraient dû connaître le Dieu d'Israël, qui est le Dieu des vivants et non des morts. Ils auraient dû connaître dans la parole tous ces cas d'Élie, d'Élisée qui ont ressuscité des morts. Et ils auraient dû reconnaître que celui qui était devant eux était la résurrection même et la vie. Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, il va lui dire une parole qui va remettre sa foi au bon niveau. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ne crains pas, crois seulement. Enlève la crainte de ton cœur et sois rempli de foi. Ne crains pas, crois. Mais imaginez l'effet que ça peut faire à un père à qui on dit « Ta fille vient de mourir, laisse tomber ». Et qui entend la parole de Jésus lui dire « Ne crains pas, crois seulement ». Mettons-nous un instant à la place de ce Jairus. Réfléchissons à la manière dont nous, on aurait réagi. Il y a dû avoir un combat dans le cœur de cet homme, pendant un petit moment peut-être. Il y a dû avoir un combat de se dire, on me dit que ma fille est morte, mais enfin. Et cet homme-là qui me dit, ne crains pas, crois seulement. Il a choisi de suivre Jésus. Jésus ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, dans ce petit village de Capernaum, là, ça ne devait pas être très loin de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient, poussaient de grands cris. On avait déjà convoqué toutes les pleureuses, et déjà tout le monde avait pris le deuil. Il entra et dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous » Jésus avait quand même de l'humour, hein, vous ne trouvez pas? Cette question-là, on aurait pu dire, mais enfin, pourquoi il pose cette question, mais enfin? Jésus savait très bien ce qui se passait. Mais il voulait toujours leur donner une leçon. Pourquoi pleurez-vous? Mais enfin, Jésus, tu n'as pas entendu la nouvelle? Il y a là une petite fille de 12 ans qui est morte. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Elle était bien morte, son esprit était sorti d'elle. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, sauf ceux avec qui il était venu et les parents, tout le monde, allez les incrédules, dehors, ceux qui pleurent, ceux qui rouspètent, ceux qui sont dans la doute et l'incrédulité, dehors. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ceux qui l'avaient accompagné, les 3 disciples, et il entra là dans la chambre où était l'enfant. Il la saisit par la main et il lui dit « Talitha Kumi », ce qui signifie « Petite fille, lève-toi ».
jeune fille, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Aussitôt. Son esprit qui était sorti de son corps a entendu la voix du Fils de Dieu, la voix puissante de Jésus qui a résonné dans le séjour des morts et qui lui a dit « Reviens !» Et elle est revenue dans son corps et elle s'est levée immédiatement. Alléluia! Qui peut arrêter la puissance de Jésus, le Fils de Dieu? Et ils furent dans un grand étonnement. Il y avait de quoi, c'est sûr. Ça a dû accroître encore sa popularité. Les gens ont dû se dire, ah ben, quand on a vu ça, il y a plus rien qui peut lui résister à celui-là. On peut lui demander n'importe quoi. N'importe quoi on peut lui demander. On est sûr qu'il va répondre. On l'a jamais entendu dire non. On l'a jamais entendu rabrouer un pauvre malheureux, lui dire ça suffit, je suis fatigué. On l'a jamais entendu dire non, ça c'est trop fort pour moi. Jamais, jamais. Et la foi de tous ces gens grandissait, grandissait. Ils savaient à qui ils avaient affaire et ils osaient lui demander des choses de plus en plus fantastiques. Et il leur adressa de fortes recommandations pour que personne n'apprenne la chose. Bon, ça ne servait pas à grand-chose parce que tout le monde le disait, mais je crois que c'était simplement que Jésus avait le souci de préserver ses disciples, parce que quand on voit par la suite ce qui s'est passé quand les foules entières venaient et que du matin au soir, ils étaient sollicités, que les disciples devaient prier du matin au soir, mettons-nous à la place de ces disciples humains et de Jésus lui-même qui constamment étaient sollicités par des milliers de personnes pour venir lui dire, tiens, viens, j'ai un frère, une sœur ou moi, je suis malade, si ça. Et il priait une parole, une parole, une parole, constamment, 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 de l'aube à tard dans la nuit, et même le reste de la nuit. Et Jésus avait le souci de ne pas voir ses disciples trop épuisés. À certains moments, il leur dit, bon, venons un peu à l'écart, venez un peu à l'écart pour vous reposer parce que vous n'en pouvez plus. Mais même là, dans le lieu désert où ils allaient, les foules se pressaient encore autour d'eux. C'est le prix d'un ministère de puissance. Hein. Quelquefois, ceux qui demandent au Seigneur un ministère de puissance ne se rendent pas compte des conséquences pratiques que ça va leur coûter. Hein? Ah, on veut bien la gloire et la renommée, mais cette vie constante au service de tous ceux qui souffrent du matin au soir et la nuit, sans aucun répit, sans aucun repos. Est-ce qu'on est prêt à le faire pour Jésus? Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Encore un petit souci pratique pour elle. Mange. Alors voyez-vous ce Seigneur-là, qui est notre Seigneur à nous, qui est toujours le même, quand il se penche avec compassion sur nos problèmes, sur nos maladies, nos langueurs, nos difficultés, nos impossibilités, nos liens démoniaques, il vient vers nous avec la même compassion et le même désir de nous en délivrer, bien-aimés. Il l'a fait pour le démoniaque de Gadara. Cette femme qui s'est approchée de lui sans même que lui ait eu besoin de se tourner vers elle pour lui poser des questions, lui donner quelque chose, elle s'est approchée, elle a touché Jésus elle-même. Cet homme qui s'est approché de Jésus pour sa fille, d'autres qui se sont approchés de Jésus pour eux-mêmes, n'ont jamais été mis de côté par le Seigneur, n'ont jamais été renvoyés. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez imaginer, certains d'entre vous, que Jésus, il vous fait attendre, ou que Jésus ne veut pas vous donner ce que vous venez lui demander, ou que Jésus aurait besoin d'abord de faire autre chose dans votre vie pour vous rendre digne de recevoir une guérison ou une délivrance? Quand après, au chapitre 6, il se rend dans sa patrie à Nazareth, et que les gens du village où il avait grandi, petit garçon, qui le connaissaient depuis 30 ans, ou 25, le fils du charpentier et de Marie, on le connaît celui-là,
On l'a vu grandir. On a joué avec lui dans les rues. Mais on a appris qu'il commençait à perdre un peu la tête. C'est ça qu'il disait dans son village et dans sa famille. Mais quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Il était pour eux une occasion de chute. Il ne faut pas que Jésus soit pour nous une occasion de chute, parce qu'on a trop longtemps entendu parler de Jésus depuis 2000 ans, et encore d'une manière qui ne correspond bien souvent pas à ce qu'est le vrai Jésus. Quand vous parlez de Jésus aujourd'hui à des gens dans nos pays, c'est pas comme dans des pays d'Afrique où ils n'ont jamais entendu parler de lui, ou d'ailleurs. Dans notre pays à nous, on parle de Jésus depuis 1500 ans. Et les gens sont blasés. Vous leur dites, mais je viens t'annoncer Jésus. Ah, Jésus, je connais, j'étais au catéchisme, j'étais ça, et puis je connais tout, je connais la Bible par cœur, mais je connais tout. Ils font comme les gens de Nazareth qu'il avait vu grandir, qui le connaissaient depuis longtemps, et qui, quand on vient leur dire, mais Jésus, il fait des miracles aujourd'hui comme avant. Ah, oh ben c'est le Jésus dont on m'a parlé au caté. Je le connais celui-là, mais bon, il ne s'est jamais rien passé de... Il l'avait vu pendant 30 ans, et pendant 30 ans qu'il était dans leur petite ville, il ne s'était jamais rien passé. Il avait été charpentier, pas de miracle, rien. Et maintenant, il commence à en faire. Ah ben, c'est ce petit Jésus qu'on a vu grandir là, on le connaît. Il n'est rien de spécial. Et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Vous comprenez pourquoi, dans bien des pays christianisés depuis des siècles, Jésus est méprisé? Parce que dans ces pays christianisés, c'est un peu comme la patrie de Jésus, comme le Nazareth de Jésus, dont on a entendu parler depuis longtemps, et on ne le voit plus agir. Alors il y a une couche d'incrédulité qui s'est mise là, dans le cœur des gens qui ont depuis longtemps entendu parler de Jésus. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, il faut que notre cœur soit tout frais vis-à-vis de Jésus, comme si on en avait entendu parler pour la première fois. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et qu'il les guérit, quand même. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Alors, bien-aimés, la seule raison, je voudrais vous faire résonner à vos oreilles, comme le bruit d'une cloche, je voudrais faire résonner ceci, c'est que la seule raison indiquée par la parole pour laquelle Jésus n'a pas pu faire des miracles dans sa patrie, c'est leur incrédulité. Et il en est de même aujourd'hui. Mais à partir du moment où tu réalises ça dans ton cœur et où tu te dis, bon, c'est fini, le problème ne réside pas dans la mauvaise volonté de Jésus qui veut me faire attendre, mais le problème réside simplement dans l'incrédulité du Nazareth de l'Église où elle se trouve actuellement. L'Église de Jésus est actuellement installée à Nazareth. Et c'est pas à Nazareth qu'il faut aller. C'est à Capernaum ou à Bethsaïda ou dans tous ces endroits où ils ne connaissaient pas Jésus et où ils l'ont vu arriver et agir et ils ont dit, celui-là, il nous vient de Dieu. Ils ne l'ont pas vu grandir comme le petit enfant du charpentier qui est un petit enfant du village comme les autres, quoi. Qu'est-ce qui lui prend maintenant? Et cette attitude-là leur empêchait de recevoir le miracle que tous les autres avaient eu parce qu'ils étaient dans la confiance et dans la foi. Alors, où sommes-nous? Si nous avons l'habitude d'habiter à Nazareth, quittons ce village, quittons-le dans notre cœur, sortons l'incrédulité de notre cœur et disons-nous que Jésus est toujours le même pour toi, toujours le même qu'il a été, toujours désireux de t'apporter ce dont tu as besoin, toujours désireux que tu prennes et que tu saisisses ce qu'il veut te donner
aujourd'hui même, sans attendre un seul instant. Aujourd'hui. Il veut t'apporter aujourd'hui, au moment où tu entends ma voix, il veut t'apporter la guérison dont tu as besoin. Il veut t'apporter la délivrance dont tu as besoin. Il veut t'apporter la solution pour ta famille comme pour Jairus dont tu as besoin. Aujourd'hui, c'est lui qui attend. Et c'est la raison pour laquelle il a appelé les 12, et puis après les 70, et puis après les 120, et puis après les 5000 et les autres, pour leur dire maintenant, je vous ai donné toute autorité sur la terre. Cette autorité que j'ai moi, je vous la donne. Allez, prêchez la repentance, guérissez les malades, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, reçois gratuitement ce que le Seigneur veut te donner. Et donne-le aux autres après. Reçois cette guérison qu'il t'a donnée, cette délivrance des démons qu'il t'a donnée. Fais comme le Gadarénien, va annoncer partout. Et non seulement va l'annoncer, mais fais-le aux autres aussi en son nom. Et ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, bien-aimés, dans l'Église de Jésus? Est-ce que c'est notre Seigneur qui a changé? Ou est-ce que c'est les temps de la fin qui font que, comme Jésus, la foi, l'amour du plus grand nombre diminue? Et que l'Église, elle fait beaucoup de bruit, mais il ne se passe pas vraiment des choses sérieuses comme le Seigneur aimerait qu'il s'en passe? Des repentances réelles, des vies changées, des miracles véritables, des guérisons au nom du Seigneur Jésus. Ils prêchaient la repentance et ils accomplissaient les miracles. Alors, nous qui sommes repentis déjà, nous sommes repentis, nous n'avons rien qui vient dans notre vie faire un obstacle entre le Seigneur et nous. Nous sommes des enfants du Seigneur. Nous avons compris que Jésus était venu pour nous laver dans son sang, pour nous donner la vie éternelle. Ce soir, je voudrais de tout mon cœur que le Saint-Esprit vous fortifie dans la foi au Fils de Dieu pour que vous sachiez qu'il veut vous donner exactement ce que vous venez lui demander. Une pleine et entière guérison, une pleine et entière délivrance, une pleine solution à ton problème insoluble, parce que c'est un Dieu rempli de miséricorde et de compassion et qui veut le faire pour toi ce soir ou pour ceux pour lesquels tu vas lui demander. Mais alors il veut que tu prennes, au moment où tu pries, que tu prennes sans attendre ce qu'il désire lui te donner. Vous comprenez? Si tu pries pour que tu demandes quelque chose à Jésus, il faut savoir, puisque lui n'a pas changé, qu'il te le donne à l'instant même où tu le demandes. Regardez les cas que je viens de citer. Jairus, il n'a pas dit « écoute, dans 6 mois ». Reviens, je n'ai pas le temps maintenant. Il lui a donné au moment même où Jairus est venu demander, Jésus s'est levé, il est parti avec lui. Il a toujours fait comme ça dans la parole. Au moment même où quelqu'un est venu lui demander, il a répondu, il a fait un acte, il a fait une parole, il a donné au moment même, comme il n'a pas changé. Mais le problème, c'est qu'il n'est plus là, visible dans la chair. On n'entend plus sa voix, on ne voit plus, physiquement. Et alors on se dit, mais après tout, est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a répondu? Est-ce que c'est pas de l'incrédulité, ça? Quand on sait qu'il n'a pas changé, et il veut qu'on marche par la foi, c'est-à-dire dans l'invisible, mais qu'il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu. Donc tu parles à Jésus et tu dis, Seigneur, je te demande de me donner ça. À l'instant même, Jésus te le donne. À l'instant même. Mais est-ce qu'il va trouver à l'autre bout quelqu'un qui prend, comme cette femme, qui saisit et qui s'en va avec? Qui s'en va avec le cadeau. À l'instant même où tu le demandes, Jésus te le donne. À l'instant même où tu le demandes, Jésus te le donne.
Et il voudrait que tu partes avec ton cadeau en disant merci Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que tu es toujours le même. Seigneur, quand nous voyons ta compassion pour le Gadarénien, quand nous voyons cette femme qui s'est approchée de toi pour saisir le bord de ton manteau et qu'une force est sortie de toi, tu es toujours le même. Et quand cet homme est venu te supplier pour sa fille, tu es toujours le même, Seigneur. Tu as répondu immédiatement. Tu as fortifié même quand l'obstacle devenait plus grand. Tu as donné une parole pour fortifier la foi, pour relever cet homme qui risquait d'être abattu par cette nouvelle, ta fille est morte. Tu l'as encore relevé par cette parole et tu lui as dit ne crains rien, crois seulement. Seigneur, tu es toujours le même, tu as la résurrection et la vie et je te bénis parce que tu es venu dans nos cœurs et tu veux nous donner, Seigneur, la vie en abondance à tes brebis. Tu veux leur donner la guérison, la santé, la délivrance des démons. Tu veux les remplir de ton esprit. Tu veux les envoyer faire comme toi, Seigneur. Et je te remercie de travailler nos cœurs et de faire grandir cette foi par ta parole, Seigneur, et que nous soyons sans crainte devant les choses qui nous arrivent ou que nous voyons sans crainte pour croire seulement en ta divine parole et en toi. Comme tu l'as dit à tes disciples, Seigneur, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, cette foi d'enfant qui sait que son Seigneur a entendu et a donné. Seigneur, je te bénis parce que tu es merveilleux. Mon cœur te loue et t'adore, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, de restaurer le cœur et la foi de tous ceux qui, dans ton Église, font vraiment partie de tes brebis. Tu as dit, mes brebis entendront ma voix. Elles n'entendront pas la voix d'un autre. Elles s'enfuiront devant la voix d'un autre, mais elles entendront ma voix. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as fait entendre ta voix à mon cœur. Et je peux te glorifier ce soir et te bénir et t'adorer. Père, dans le nom de Jésus. Amen.